Ils finissent par confirmer l'information découverte en Russie. Les tels d'uranium, c'est-à-dire la matière qui reste après enrichissement, est laissée en Sibérie et devient la propriété des Russes. Elle représente 90% de la matière. Cette nouvelle donnée change le bilan du recyclage. Lors de l'enrichissement de l'uranium, 90% de celui-ci n'est pas réutilisé. Après calcul, le retraitement des déchets ne permet donc de recycler que 10% de la matière. On est très loin des 96% annoncés par Areva, qui utilise ce chiffre pour présenter l'énergie nucléaire comme une énergie recyclable. Ce faible taux de recyclage se fait en plus au prix de transports dangereux, de pollution et de rejets radioactifs dans l'environnement. Le choix du retraitement est donc discutable. Seuls 3 pays dans le monde ont opté pour cette pratique: la France, l'Angleterre et le Japon. Les autres n'ont pas pour autant réglé le problème des déchets. Aux États-Unis, les barres de combustible irradié sont placées dans des containers renforcés, stockés aux alentours des centrales. Cette pratique est pour beaucoup de scientifiques la meilleure. Elle évite les manipulations et les transports. Mais la technique la moins coûteuse et la plus répandue à travers le monde est de laisser tout simplement les combustibles irradiés dans de grandes piscines, en attente d'une éventuelle solution. Bob Alvarez a travaillé à Washington, au Sénat, comme enquêteur sur les sites nucléaires. Ancien conseiller énergie de Bill Clinton, il a étudié les risques du stockage en piscine. Eh bien, mes collègues et moi, nous avons écrit un rapport en 2003 dans lequel nous étudions les documents des 25 dernières années concernant la sécurité des déchets radioactifs. Nous avons poussé la logique à l'extrême pour imaginer ce qui arriverait en cas d'acte terroriste. Et le problème majeur est que ces combustibles sont stockés dans des piscines. Et s'il n'y a plus d'eau, le combustible s'échauffe et s'enflamme. Un tel incendie de déchets radioactifs libérerait d'énormes quantités de radiation dans l'air et provoquerait une contamination 4 fois supérieure à celle relevée à Tchernobyl. Les populations devraient quitter leur habitation avec l'interdiction d'y revenir, et ce sur une étendue équivalente à 4 fois celle de Tchernobyl. Bien entendu, nous avons été dénoncés et attaqués par l'industrie nucléaire et par le gouvernement. Et le Congrès a demandé à l'Académie nationale des sciences d'étudier ce problème. Et en 2005, l'Académie a déclaré que nous avions raison, qu'on ne pouvait ignorer ce problème et qu'il fallait s'en occuper plus sérieusement. Les piscines de déchets radioactifs ont été reconnues par l'Allemagne et la Suisse comme un risque inacceptable à cause du danger de crash aériens ou d'actes terroristes. L'Allemagne en particulier a placé ces déchets dans des lieux de stockage à sec. Des containers en béton sont placés dans les flancs des collines. Et s'ils ne peuvent pas être stockés dans les flancs des collines, ils les stockent dans des bâtiments en béton très épais. Et cela pour éviter la destruction du lieu et la propagation des déchets en cas de crash d'un avion. Notre gouvernement refuse de le faire, principalement pour des raisons financières. Les Français, comme vous le savez, à La Hague, ont beaucoup de déchets nucléaires dans des piscines. Leur idée en cas d'attaque, c'est d'utiliser leurs canons antiaériens. Nous n'avons pas cela aux États-Unis. Au moins 450 piscines contenant des déchets radioactifs sont dispersées dans tous les pays nucléarisés. Chaque centrale nucléaire et chaque usine de retraitement en possède au moins une. Autant de lieux ultra sensibles à surveiller. Les dangers liés aux déchets nucléaires apparaissent de plus en plus graves. L'industrie améliore ses systèmes de protection, comme dans le transport par exemple, mais le terrorisme international fait courir des risques que nous n'imaginions pas avant. Le problème des déchets radioactifs prend de l'ampleur. Corinne Lepage a été ministre de l'Environnement en France. Sa responsabilité lui a permis d'avoir une vision éclairée des questions que pose le nucléaire.
on est parti sur cette technologie en faisant un pari, c'est celui de savoir traiter les déchets. Ce pari, il a été lancé dans les années 70, nous sommes en 2010 bientôt, et le pari n'est pas gagné 40 ans plus tard. On n'a pas trouvé de solution pour les déchets. Le traitement des déchets, cela pourrait être effectivement la réutilisation massive du déchet nucléaire, ce n'est pas le cas avec le MOX, ou ça pourrait être un instrument permettant d'incinérer les déchets nucléaires, ça n'existe pas. Et donc pour l'instant on est collé avec ça. Alors c'est pour ça que ce n'est pas une filière durable, au sens auquel on entend aujourd'hui les filières durables. Et en ce qui concerne le nucléaire, il y a une religion, je dirais en France, partagée par l'essentiel de la classe politique de droite et de gauche. Et aujourd'hui alimentée par la question du changement climatique sur le fait que le nucléaire va nous sauver. Donc c'est quasiment religieux, vous voyez, et donc c'est très très difficile, même sans, encore une fois, moi je ne fais pas partie des antinucléaires de base. Je ne suis pas a priori contre la technologie nucléaire, je pense qu'elle pose beaucoup de problèmes. Je ne suis pas sûre qu'elle soit économiquement rentable. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'elle est à l'origine de beaucoup des maux MAUX de la société française, du fait de l'opacité du secret dans lequel le système s'est enferré, qui a débordé sur plein d'autres choses, parce qu'il fallait cacher le fait que c'était fait pour le nucléaire. Et deuxièmement, c'est à l'origine d'une partie de nos difficultés économiques actuelles, dans la mesure où le fait que nous ayons tout misé sur le nucléaire a fait qu'on n'a pas développé les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les nouveaux matériaux, etc., etc., et que notre industrie est en retard. Même si